notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, Dieu en qui nous avons confiance, l'Éternel qui nous a dit, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Nous te bénissons, nous bénissons ta présence. Seigneur, merci parce que tu es venu avec la parole, tu as dit, ta parole est une lampe devant nous. C'est ta parole qui nous éclaire. Seigneur, tu voudrais parler à ton peuple, je m'efface. Je voudrais que toi seul tu prennes, Seigneur, la reine de cette prédication, que tu parles à ton peuple, afin que le cœur, Seigneur, de ton peuple soit sanctifié. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être devant toi. Tu ne tiens pas compte de ce que nous sommes, mais tu nous appelles jour et nuit. Tu renoues, Seigneur, avec nous. Tu nous donnes ta main, tu nous consoles. Que l'honneur te revienne. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Tu nous as donné une belle journée, que cette journée soit une journée de joie et d'allégresse. Que cette journée nous apporte le bonheur, le succès, Seigneur. Que la richesse de Dieu coule dans nos maisons. Par le nom de Christ, nous l'avons ainsi proclamé et nous disons Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonjour les mamans, bonjour les papas. Bonjour nos enfants, je vous aime beaucoup. Oh, merci maman. Merci, Dieu nous donne la grâce. C'est par grâce que nous sommes encore là ce matin devant lui. C'est par grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, ceux qui sont online, je vous dis aussi bonjour. Nous sommes ensemble, en esprit, nous sommes ensemble. Alléluia. Je suis venu encore avec la même prédication, mais c'est une prédication. Je n'ai pas voulu aller à l'acte pour pouvoir essayer de tout donner en une fois. Moi, j'aimerais que nous puissions comprendre certaines choses, parce que ce sont des choses spirituelles que Dieu nous donne à l'esprit, qu'il veut nous expliquer. Et j'aimerais que toutes ces choses que nous apprenons, c'est pour que nous puissions prendre conscience et nous puissions les mettre en pratique. Ce n'est pas pour rien. On ne vient pas ici devant pour parler parce qu'on doit parler. Non. On parle parce que Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut que nous puissions entrer dans une autre dimension. Il veut que nous puissions quitter la dimension. Et mon nom, non, pardonnons-nous, non, nous devons, ça oui, ça doit exister entre nous, mais nous devons sortir de là, aller dans des dimensions où tu commandes. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la possibilité de commander. Il dit quoi? Il dit, as-tu déjà commandé? Il dit à Job, non? Dans cette phrase interrogative, dans l'affirmative, c'est pour dire, tu peux commander. Tu peux commander le matin, tu peux programmer la journée, tu peux faire des choses dont tu penses que c'est extraordinaire. Mais je t'ai donné le pouvoir de le faire. Nous avons ce pouvoir en nous et nous pouvons le faire. Alléluia. Je viens avec la restauration. Mais je voudrais qu'on voit la restauration du cœur. Mais on ne peut pas voir la restauration du cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons d'abord comprendre les bases du principe de la restauration pour arriver à la restauration du cœur. Parce que si nous comprenons les bases, nous allons comprendre certaines choses. Pour commencer une maison, on commence par la fondation.
Quand quelque chose est abîmé, on ne va pas commencer d'abord par... On va regarder d'abord, est-ce que la fondation elle est bonne? Si la fondation est bonne, on peut reconstruire. Mais sinon, on commence par la fondation. Quand quelque chose est abîmé, il faut commencer par la fondation. Nous allons voir aujourd'hui les bases du principe de la restauration de Dieu. Dieu veut restaurer. On dit que les œuvres du diable nous ont engendré beaucoup de peine. Nous avons des blessures. Nous avons beaucoup de gens qui sont brisés. Ceux qui ont des portes fermées depuis leur enfance. Ceux qui sont détruits, abandonnés. Ceux qui sont dans le désespoir. On nous a parlé dernièrement, depuis des mois, je crois, on nous a parlé des possessions démoniaques qui nous suivent parfois. On nous a parlé des héritages ancestraux. On nous a parlé des portes qui sont fermées, les mêmes d'autres que l'ennemi avait ouvertes. Mais Dieu nous dit ceci. Il veut, avant toute chose, nous restaurer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer chacun de nous. Je parlais du cœur, pourquoi? Parce que le cœur est la base de toute chose. Mais on verra le cœur par la suite. Parce que nous devons d'abord comprendre que nous devons d'abord restaurer. Mais restaurer quoi? Nous devons d'abord commencer par le commencement, la base. La base qui nous constitue, la base qui est à nous. Quelle est cette base? La base qui est à nous, c'est l'autel de Dieu. L'autel de Dieu. Cette prédication, c'est pas moi, le pasteur l'a déjà donné, et je crois Papa Simon aussi avait parlé sur la restauration de l'autel. Nous devons savoir construire l'autel. Dieu parle à chacun de nous. Dieu te parle. Dieu dit ceci. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? C'est 1 Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple de Dieu. Et il y a un autel en nous. L'autel qui veut dire quoi? Si nous ne connaissons pas la signification de l'autel, ce sont des choses qu'on vient nous parler. On dit on avait parlé peut-être de l'autel, mais les gens ne comprennent pas. Ce sont des choses spirituelles, mais qui ont beaucoup d'impact dans notre vie physique. Ou bien dans le physique, qui ont beaucoup d'impact aussi dans le spirituel. Nous devons d'abord restaurer l'autel. Pour comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Roi 16, 29 à 30, on peut, à 34, mais on peut lire même 1 Roi 16. C'est du règne d'un roi. Vous savez, en Israël, il y a eu beaucoup de rois. Nous allons. Les principes sont pourquoi on doit d'abord restaurer
l'autel. On doit restaurer l'autel parce que Dieu avait fermé le ciel. Nous allons comprendre aussi. Et pour réouvrir le ciel, il y a un mécanisme. Et ce mécanisme, ce n'est pas seulement la prière. Nous pouvons prier pour beaucoup de choses. Dieu fait de grandes choses. Mais il y a des choses aussi sacrées qu'il faut comprendre. Avant de commencer par son pouvoir restaurer, nous devons passer d'abord par certains mécanismes. La restauration de l'autel. On va lire. 1 Roi 16, à partir de 29. Papa Lisa, tu peux lire? Lisons la parole de Dieu, 1 Roi 16, le verset 29. Non, à partir de 29. Jusqu'à 34. 29. Ainsi. Accession d'Achab au trône d'Israël. Achab, fils d'Omri, régnant sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, le fils d'Omri, fils de ce qui est mal aux yeux, ce qui est mal aux yeux des Éternels, plus que tout ce qui avait été avant lui. 31. Et comme si c'était pour lui, fait des choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Akbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, oui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtirent Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Sebour, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Amen. Pour comprendre cette histoire, nous devons comprendre, revenir d'abord. Par exemple, c'est quelque chose que Dieu a beaucoup parlé dans Exode. Exode 23, 6. Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Dieu avait dit ça. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, tu ne le serviras point. Tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant ces images. Et cette histoire, c'est l'histoire du roi Akab, qui est allé épouser celle que vous connaissez beaucoup, Jézabel. Cette femme-là qui était autoritaire, qui est venue, qui a fait même remplacer le culte de Dieu au culte de Baal. Ils sont devenus idolâtres.
Israël qui portait le nom de Dieu, c'est lui dont Dieu avait dit, je suis ton Dieu, vous êtes mon peuple. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Mais la réponse de Dieu, la colère de Dieu, Dieu s'est enflammé. Vous savez, dans notre vie, nous nous prosternons devant beaucoup d'idoles. Parfois, nous croyons, nous ne le savons pas, par mégarde, ou bien parce que je crois que Dieu ne me verra pas. Beaucoup sont dans ça. Dieu a fermé la porte. Si on va maintenant, l'histoire ici, parce que Jézabel est venue avec sa religion, il a imposé à son mari qui était serviteur de Dieu, qui a changé, qui a commencé à se prosterner devant Baal. Dieu a dit à Élie, va, dis-lui, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et lisons maintenant 17:1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Gala, est allé vers Akab. À cause de cela, il lui dit quoi? L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Nous comprenons. Si nous allons encore, toujours dans un roi, Salomon veut dédier le temple. Dieu vient en rêve. Il vient le visiter. Il lui dit, ces lieux, c'est un lieu où on m'offrira des sacrifices. Ces lieux, c'est un lieu où on m'offrira des sacrifices. Nous comprenons que ces lieux, comme l'église ici, c'est un autel. C'est l'autel de Dieu. Pour comprendre l'autel, nous devons... L'autel, il faut aller dans le spirituel pour le comprendre. L'autel, nous croyons que c'est seulement ce que nous voyons ici. Nous pensons. L'autel, au départ, c'était une construction de pierre. Chaque fois que un patriarche avait la visitation de Dieu, ou bien Dieu avait pourvu à ses besoins, il faisait un monument et il dédiait ce monument à Dieu. Vous comprenez? Parce que l'autel, c'est considéré que c'est un endroit où tu fais ton culte avec Dieu. C'est là où tu viens rencontrer Dieu. L'autel, ce n'est pas un endroit banal. Vous voyez, quand nous regardons même ces lieux ici, regardez les catholiques. Ils viennent devant l'autel de Dieu. Tu le vois s'agenouiller. Nous avons simplifié beaucoup de choses. Nous avons minimisé beaucoup de choses. Raison pour laquelle il y a certaines choses qui sont une abomination qui se font même dans les églises. Parce que nous avons voulu minimiser. Vous
savez, ici, c'est l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est là où il y a les prières des saints montent vers le ciel. Parce qu'on dit que c'est dans la louange et l'adoration que la louange monte vers le ciel. C'est l'autel de parfum. Vous savez que cet autel ne peut pas être profané. C'est un endroit qui doit être respecté. L'autel, c'est quelque chose de sacré. On l'appelle autel des offrandes, autel des holocaustes et aussi même autel de prière. C'est un endroit où on venait mettre le sacrifice, on mettait le feu, donc la fumée qui monte, elle était dans le physique, nous voyons la fumée, mais dans le spirituel, c'est Dieu qui a créé cette bonne odeur. On venait mettre le parfum, offrir le parfum. Vous comprenez que c'est un endroit sacré. C'est un endroit consacré seulement pour Dieu. Mais Akab a profané l'autel de Dieu en prenant Jézabel, qui a porté un autre culte, un culte étranger, des idoles qui sont venues, ils l'ont remplacé par l'autel de Dieu. Est-ce que nous comprenons que pour revenir à quelque chose, si l'autel a été profané, on ne peut pas d'abord arranger autre chose. On doit arranger d'abord l'autel. L'autel. Parce que même, vous voyez, quand nous prenons la Sainte Seine ici, c'est l'autel. On dit c'est l'autel de la communion fraternelle, où nous sommes Christ, nous sommes autour de Christ, autour de son esprit, et nous partageons nous tous. Nous devons comprendre ces choses, ce sont des choses vraiment spirituelles et très importantes. Moi, j'aimerais que nous sortions de l'enfance, mais nous devons avancer, devenir des adultes. C'est vrai que souvent, quand on parle comme ça, il arrive des fois qu'on demande, mais on a prêché quoi, les gens ne comprennent pas. Si on ne sait pas, moi j'aimerais que, même les prédications prochainement, on revient, les prédications on prêche ici parce que les gens n'ont pas le temps de poser des questions, mais dans l'étude biblique, les gens peuvent poser des questions sur, par exemple, la prédication que nous avons eue. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment nous pouvons faire? C'est aussi qu'on peut le faire. Nous comprenons que ça, c'est parmi les mécanismes spirituels les plus importants qui doivent nous amener aussi au bonheur. Parce que le bonheur ne viendra pas si tu n'as pas restauré l'autel. L'autel. Nous avons compris l'importance de l'autel. Akab a profané l'autel de Dieu. Vous savez, un pays peut être l'autel. Parce que ce peuple-là, c'était un peuple dédié à Dieu. Ils ont amené un culte étranger. Nous devons faire attention. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? Et Dieu dit dans 1 Corinthiens 3,16, mais il continue vers la fin, il dit, c'est lui qui détruit mon temple, mais je le détruirai aussi. C'est ce que Dieu dit. Vous pouvez lire. C'est que Dieu est jaloux de son autel. Parce que l'autel fait partie des choses très importantes qui font que pour que ta parole, quand tu élèves même une parole, qu'elle monte.
Alléluia. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, le verset 1 de 17 nous dit ceci. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon ma parole. La proclamation. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Parfois, nous comprenons ça. Parfois, nous nous mettons dans beaucoup dans la prière. Nous voulons montrer que nous prions. Non, parfois, non. Parfois, une phrase, un mot est très important. C'est pour ça que dans nos prières, cherchons des mots qu'il faut. C'est vrai, c'est pour nous tous. Il arrive le voir, nous sommes calés. Mais ton cœur prie. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qui est dans ton cœur. Une déclaration. Vous voyez, ici, il a fermé le ciel. On dit que Élie était de la même nature que toi et moi. Il était de la même nature que toi et moi. Il a dit qu'il ne pleuve pas en Israël. Il n'a pas plu pendant 3 ans. Pendant 3 ans. La force de la parole. La parole que tu prononces. Nous comprenons, nous devons comprendre. Et puis, essayons d'expérimenter la parole. Jacob, quand il a béni ses enfants, il ne leur a pas donné de biens. Il a la parole. Il a pris tous les enfants, comme le papa de Théo a fait là. Même de loin, il l'a fait. Parce qu'il est témoin, il peut vous dire. Il les a appelés. Il a dit, toi. Si tu crois dans ton cœur que Christ, Jésus-Christ est roi, que tout ce que tu dis est vrai, cela arrive. La parole prononcée, il a prononcé seulement la parole. Nous devons connaître la puissance de la parole, les effets de la parole. La parole que vous voyez ici, c'est pas pour rien que Jésus-Christ dit, la parole que je vous ai dit, elle est esprit et vie. Et Paul le confirme. Paul dit que la parole que je vous donne, ce n'est pas une parole de persuasion pour vous persuader. Non, je vous donne une parole qui est la démonstration de l'Esprit de Dieu et de sa puissance. Est-ce que nous comprenons? Cette parole, elle est la démonstration de l'Esprit de Dieu et de sa puissance. Ce n'est pas une parole qui est basée sur la sagesse des hommes. Dieu, pour faire l'univers tout entier, il a utilisé la parole. Dieu, pour orienter l'humanité, il utilise la parole. Et la parole, tu l'as en toi. Dieu dit que
la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière de ténèbres. Raison pour laquelle toi aussi, hein, comme tu es là, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, tu peux commander la lumière. Tu peux commander la lumière. Tu peux même séparer la lumière du ténèbre qui est dans ta vie. Dieu dit, connais-tu les lois qui gouvernent le ciel? Ce sont les lois de l'esprit que seul Dieu a préparées pour nous, ici, nous. Nous ne les connaissons pas parce que nous ne cherchons pas. Je parlais avec Pasteur Florence, ma soeur. Elle me dit, tonton, dis-moi un peu. On dit, tu demanderas, on te donnera. Tu frapperas, on t'ouvrira. Tu chercheras. Mais lequel est le plus important de toi? Je commence à me dire, lequel est le plus important? Il dit, mais il faut demander à Dieu. Il me dit, demander à Dieu c'est bien. Mais ne deviens pas un mendiant pour chaque fois demander. Donc, il dit c'est bien. Mais quand tu iras tout le temps toquer chez le voisin, hein, il en aura là, même si c'est ton frère. Mais il dit, le plus important, cherche. Tu verras la gloire de Dieu si tu cherches. Tu me cherches de tout ton cœur. Mais tu me trouveras, mais tu verras la gloire. Chercher, c'est le plus important. La parole de Dieu a un impact aussi important que la parole comme elle est là. Si tu ne l'apprends pas spirituellement, tu dis c'est la parole de Dieu, ça devient un livre. Papa quand même m'avait dit un mot mais que j'ai oublié, que ça devient un livre. Beaucoup de gens l'ont dans, mais ce sont des livres. Ils se promènent avec un livre qui n'a rien à voir. Cette parole devient esprit quand tu bâtis l'autel de Dieu et que tu commences à faire ce que Dieu te demande. Dieu dit ceci, je veux te visiter aujourd'hui, je voudrais restaurer ton cœur. Je voudrais même te restaurer toi. Il y avait, on viendra là-dessus. Sarah, qui était la femme d'Abraham. Elle était même stérile, non? Mais Dieu l'a restaurée en toutes choses. Parfois, il y a des mots qui se cachent. Elle était même vieille. Elle n'avait plus d'espoir. Mais Dieu l'a rendue stérile. Comment? Il y a beaucoup de choses comme ça. Nous devons d'abord restaurer. Ici, on nous parle, si nous allons encore, parce qu'il y a beaucoup de petits versets. Nous allons dans 2 Chroniques 7. C'est le verset que nous aimons beaucoup, hein, que nous lisons beaucoup. 2 Chroniques 7. Et moi, je le préfère à partir de 13. Papa, Lisa, tu peux le lire.
Chroniques chapitre 7, verset 16, c'est ça? Merci. Verset 13, on dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui donnerai son péché, je lui pardonnerai, son péché, et je guérirai son pays. Mais mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours les yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai ton royaume, comme je l'ai promis à David. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Nous devons savoir restaurer le droit. Toujours quand nous rentrons, je vais revenir là, pardon. Je vais revenir. Si mon peuple s'humilie, mais je voudrais dire encore quelque chose avant de commencer là. Si mon peuple s'humilie. Dans 1 Roi 18, 30, il dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rebâtit quoi? L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Pour que la pluie revienne. Le synonyme de la pluie dans la Bible, dans la parole de Dieu, est-ce que nous savons le synonyme de la pluie? On dit même qu'il tombe sur toi la pluie de première et de... Oui. La pluie. La parole de Dieu est comme cette pluie. Et la Bible dit ceci, elle ne peut pas tomber sur une terre et la laisser sèche. Elle vient, elle fertilise la terre. Elle donne à manger à ceux qui ont faim. La parole de Dieu, c'est une parole très forte qui a de l'esprit en elle, qui a une puissance et qui a des effets. Nous devons le savoir. Élie a compris que pour revenir à toutes choses, il faut d'abord reconstruire l'autel. Nous avons parfois certaines maladies qui ne terminent pas. Nous avons certaines difficultés dans nos finances. Nous avons certains ont des problèmes qui ne terminent pas. Mais nous nous mettons pour dire, je vais prier. Parfois tu pries Dieu, le cœur
est vide. Christ n'est même pas là. Mais comment se fait-il que tu puisses, par exemple, vaincre une maladie que tu as? Tu as un cœur vide. Parfois, même s'il n'est pas vide, mais il est rempli de quoi? Ton cœur est rempli de beaucoup de choses mauvaises. Mais tu te dis, je vais aller prier. Quand il se met pour prier, on va dire que c'est le premier des prières. Mais là-dedans, il n'y a rien. Et puis tu demandes à Dieu, depuis que je te demande, mais tu vas demander 1001 fois, parce que ton cœur est rempli de venin. Restaurer d'abord le cœur. On a dit que restaurer, c'est l'ensemble des actions de Dieu. Il y a un processus qui fait qu'il enlève tout ce qui était mauvais pour le remplacer par ce qui est bien. J'avais rencontré une femme. Elle veut prier. Et elle cherche la délivrance. Et elle a dit, Tsinga Namayaka. Hein? Tsinga Yamayaka. Elle a dit Tsinga Yamayaka. Donc oui, en priant, moi, c'est quoi ça? Mais et pourtant, elle cherche la délivrance, et elle aime bien prier. Vous voyez, parfois, il y a des choses, le ciel se ferme, le ciel est fermé, mais ce n'est pas Dieu même qui a fermé, c'est nous-mêmes qui fermons le ciel. Certaines pratiques, j'aimerais même nous dire, regardez le monde actuel tel qu'il marche. Regardez des choses qu'on nous présente, l'abomination qu'on nous présente. J'ai vu aux États-Unis, dans une église de Noirs, où ils ont une photo de Cap. Il dit celui qui vient, c'est le Messie, c'est celui qui... Hey, mon Dieu, tu nous as abandonnés ou quoi? Il a cette photo qui dit, je vais être guéri. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pas possible. Même nous-mêmes ici, par manque de connaissances, je l'ai toujours dit, ça c'est quelque chose que je dirai toujours. Bilandala. Oyoki, kuna un pasteur mokoye, ok. Il prie pour les gens qui mettent la tête. Est-ce que tu sais ce qu'il te donne? Vous savez, l'imposition de main, c'est que ça veut dire. Imposition de main, il y a un échange. Transmission de quelque chose, d'un pouvoir. Il faut faire attention. Tu ne peux pas te faire imposer par n'importe qui. Tu connais ton pasteur, oui, bien sûr, c'est ton pasteur. Ou bien tu connais la personne, peut-être. Ne nous laissons pas induire dans les erreurs. Beaucoup de gens ont eu des malédictions, ont porté certaines charges lourdes. Pourquoi? L'imposition de main. Je ne dis pas qu'on ne peut pas nous imposer les mains. Ça, c'est faux. On peut, mais faites attention. On ne peut pas, on entend, on court, on court. Il y avait des gens. Parce que tu nous as déjà dit une fois, le pasteur qui est venu des États-Unis, qui était de la prospérité,
Non, quelque chose. Béni, il est venu. Déjà, on parle. Tu parles. Il n'y a rien. Aujourd'hui, il s'est repenti. Il dit, vous savez ce que je disais là? C'était faux. Vous voyez, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes parmi mon peuple. Mais faites attention, parce que vous risquez d'acquérir n'importe quoi. Mais pour que la pluie revienne, Élie a pris, il a appelé le peuple. Vous connaissez cette histoire. Élie a appelé le peuple. Rassemblez-vous autour de moi. Il a pris 12 pierres au nom de toutes les tribus de Juda. Comme nous sommes ici, nous sommes les tribus de la vie nouvelle, les tribus de Juda, de Dieu. D'Israël. D'Israël, pardon. J'ai dit de Juda. Oui, d'Israël. Nous sommes ça. Nous pouvons être même 20 familles, on peut mettre 20 pierres. Ce n'est pas le nombre qui est. Mais c'est ce que nous croyons en nous. Mettons cette pierre. Mettons, je ne sais pas combien de pierres. Rebâtissons l'autel de Dieu. Rebâtir l'autel de Dieu ouvre les portes que l'ennemi avait fermées. Et ferme les portes que l'ennemi avait fermées. Rebâtir l'autel de Dieu arrête même aussi les actions de mal de Satan. Nous devons nous lever. Nous devons rebâtir l'autel. Avant de voir le cœur que nous allons voir prochainement, nous devons d'abord rebâtir l'autel. Pour rebâtir le cœur, il faut rebâtir l'autel. Sinon, nous sommes toujours comme un truc vide, comment on l'appelle, ou qui résonne, mais dont il n'y a rien. Rebâtissons l'autel. Comprenez que l'autel, c'est un endroit où tu rencontres Dieu. C'est là où tu rencontres ton Dieu. C'est là où ton esprit doit être. Tu es le temple de Christ. Tu dois rebâtir l'autel. Alors, le texte là nous a dit quoi? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, nous sommes ce peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Je vais vous lire quelque chose. Pardon. Je lis beaucoup, mais je vais vous lire. Sur Ésaïe 58, on dit ceci. Verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, qui aurait abandonné les lois de Dieu. Et n'aurait pas abandonné les lois. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent quoi? L'approche de Dieu. C'est ce peuple ici. Dieu dit, ce peuple ici me cherche. Ils me cherchent mais ils ont abandonné l'approche de Dieu. Ils ont détruit l'autel que je leur avais donné. Si dans ta vie tu vois que l'autel de Dieu a été détruit, avant de faire toutes choses, il faut d'abord arranger.
Moi, j'ai toujours dit même, il y a des choses qui se passent dans des familles. Dans des familles, il y a des grands problèmes. Avant de venir même vers Dieu, on parle d'abord de ce qui est dans la famille. Je crois que c'est Papa Paul qui m'a raconté. Il y avait une femme. Vous voyez comme les filles, l'adolescence, vers 17-18 ans, elle se révèle à la maison, elle part de la maison. Elle a fait des années, 5-6 ans. Un jour, elle se retrouve ici à l'Europe. Elle est ici à l'Europe. Tout ce qu'elle fait n'avance pas. Elle fait des choses avec ses amis. Toi, ça marche. Leurs amis avancent. Mais elle, rien du tout. Les gens, les hommes ne la regardent pas. Ils se demandent, mais c'est quoi? Elle est allée à l'église. Elle prie. Elle prie. Et un jour, elle est allée. Elle trouve, pasteur, regarde-moi ce qui m'arrive. Tout ce que moi je fais n'avance pas. Tout est fermé. Le ciel s'était fermé sur elle. Le pasteur qui lui dit, non, on va prier. Il prie. Le pasteur qui l'appelle, il dit, bon, ma soeur, est-ce que tu n'as pas de problème dans ta famille? Il dit, moi, ma famille. Oui, mais je peux me souvenir que je suis parti de la maison, j'avais 18 ans, ça fait peut-être 7-8 ans. Je n'ai jamais revu mon père, je n'ai jamais revu ma mère, mes frères. Je me retrouve ici, c'est le nœud du problème. Cherche d'abord ton père, tu renoues avec ton père. Et dis, mais pasteur, je ne peux pas faire ça. Ça fait des années que je n'ai pas parlé à mon père. Dis, ma soeur, pour d'abord que tu renoues avec Dieu, renoue d'abord avec ton père. Il y a des choses, même dans le physique ici, toi-même, tu peux être un handicap pour toi, parce que dans le physique, les choses que nous commettons tous les jours. Le pasteur lui a dit, si tu ne le fais pas, tu seras comme ça. Un jour, elle a pris le courage. Elle appelle son père. Son père lui dit, ma fille, tu vis toujours. Et papa, je suis là. Ah, je suis parti depuis. Papa, tu m'aimes encore. Tu es ma fille. Tu crois que moi, je vais t'abandonner. Seulement, nous, on ne savait plus où tu étais. Ah, papa, pardonne-moi. Regarde, je me retrouve à l'Europe. Mais tout ce que je fais ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Son père qui dit non. Moi, je n'ai que la parole. Je vais te dire, tu es revenu, je te pardonne. Vas-y. Ton chemin, il est ouvert. Elle croyait que c'est la blague. 2 jours, elle trouve du travail. 3 jours, on l'épouse. C'est le. Vous voyez, c'est pour nous dire, nous pouvons rigoler parfois, hein, mais ce sont des choses réelles. Ne prenons pas la parole de Dieu pour une blague. La parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est sacrée. Il faut la tenir dans son cœur. Il faut faire ce que Dieu a dit. Parfois, nous-mêmes, nous sommes ceux-là qui nouer. Ça vient du verbe nouer. Nous faisons des nœuds dans nos vies et nous restons attachés. Et puis, où est l'affaire de Dieu? J'ai mon travail, mon collègue qui me dit, mais si Dieu existait, qu'est-ce que Dieu... Seulement le Dolce ici, Dolce. Il dit, où est l'affaire de Dieu dedans?
L'affaire de Dieu, Dieu n'a rien à voir. Oh, si Dieu était là, mais on n'aurait pas. J'ai dit non, ne regarde pas ce que les hommes font. Dieu nous a donné une ligne de conduite. Ce que les hommes font, c'est de leur cœur. Amen. Que cette parole soit bénie. Prochainement, nous allons voir le cœur. Amen.